Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait quelques temps que je cumule quelques produits à vous présenter, donc c'est parti. Je vais donc commencer avec la beauté et le premier produit que j'ai terminé est un parfum que je vous avais présenté dans mes coups de cœur et découvertes il me semble. Et vous allez peut-être trouver ça fou, mais autant je l'adorais au tout début de son utilisation, j'étais hyper fan, je trouvais l'odeur vraiment comme je les aime, une odeur assez forte. Autant aujourd'hui je ne pourrais plus le porter. Les derniers mois où je commençais à le terminer, je ne le supportais plus. Je ne supportais plus l'odeur, ça me prenait le crâne, ça me donnait même envie de vomir. Il y a des odeurs comme ça du jour au lendemain, tu les kiffais et du coup c'est devenu un peu un flop. Je suis très déçue parce qu'en plus c'est un cadeau de ma maman que j'ai adoré porter et ça a été un peu horrible de devoir le terminer. Franchement c'était assez compliqué, bizarre, voilà. En tout cas bon ben il est terminé, je ne le rachèterai pas parce que voilà, il ne me convient pas. Je comprends mieux pourquoi je ne vais plus dans les magasins traditionnels pour acheter des parfums. C'est peut-être pour ça justement, parce que voilà, les odeurs ne me conviennent plus. Deuxième produit terminé, c'est une poudre Immolate Compact Foundation que j'ai trouvée il y a quelques temps de ça, donc il y a très longtemps, chez H&M. Donc elle se présente comme ceci. J'ai pris la teinte, où est-elle marquée la teinte? Je vois pas. Il n'y a pas la teinte. Si, c'est peut-être le 21-27. Donc elle est complètement terminée. Alors j'ai adoré cette poudre, elle est hyper cool à utiliser. Je filme avec le truc devant moi, aucun sens. Elle est hyper compacte, elle est hyper couvrante, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Après je la rachèterai pas parce que j'utilise beaucoup moins de produits comme ça, pas naturels, avec une compo pas cool. Même si H&M Beauty est cruelty free, ça ne me correspond plus. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de problème à consommer du H&M Beauty ou des cosmétiques lambda avec une compo pas forcément correcte, c'est vraiment une poudre qui fait l'affaire. Toujours côté cosmétique, j'ai terminé un deuxième flacon d'un fond de teint dont je vous avais déjà parlé, de chez Lavera, le Natural Liquid Foundation en teinte Ivory Light, le 01, qui est un fond de teint vegan. C'est une marque allemande, je vous en parle souvent de l'Allemagne, surtout au début de mon blog. C'est un fond de teint qui dure à peu près 10 heures, enfin comme c'est promis du moins sur le packaging. Je l'adore toujours autant, c'est la deuxième fois que je l'achète et c'est la deuxième fois que je suis convaincue à 3000%. Même si je me maquille de moins en moins, quand je me maquille celui-ci fait vraiment l'affaire, il est hyper cool. Donc je vous le conseille vivement. Et en plus pas cher du tout puisqu'il fait moins de 4 €. Toujours côté cosmétique, j'ai terminé la poudre bio de chez Avril en teinte nude. C'est une poudre qui est géniale, j'ai été hyper convaincue. Elle est certifiée EcoCert, faite en Italie. Voilà, Avril c'est des cosmétiques vraiment pas chers du tout mais qui font vraiment l'affaire. J'ai toujours bien aimé ce qu'ils font, autant les dentifrices que la poudre, que l'anti-cerne, c'est vraiment de super produits. Et d'ailleurs en parlant de produits terminés, je l'attrape, j'ai terminé quasiment, il m'en reste un tout petit peu, ça va me faire un jour même pas, l'anti-cerne donc de chez Avril dont je viens de vous parler à l'instant. Dans la même teinte, la teinte nude. Ça c'est un cadeau qu'on m'avait offert, il me semble que c'est Marion, une fille qui me suit sur Instagram depuis longtemps et que je suis aussi, qui m'avait envoyé un petit coffret. Donc ça fait bien longtemps que je l'ai, mais il est genre hyper efficace. Je suis vraiment amoureuse de la marque Avril, qui est une marque que j'avais jamais osé acheter avant qu'on me la fasse connaître. C'est hyper efficace, ça tient hyper bien, c'est couvrant comme je l'aime, parce que quand je me maquille pas, ben voilà, mais par contre quand je me maquille, j'aime bien que ça fasse son effet couvrant. Donc vraiment un gros coup de cœur également pour ce produit. J'ai terminé un produit que j'ai depuis très longtemps, d'une marque que je n'utilise absolument plus, qui est la marque La Roche-Posay. Donc je vous avais déjà présenté un ou deux produits que j'avais terminé de cette marque. Celui-ci c'est le Cicaplast, accélérateur de réparation épidermique, qui en soi est un bon produit.
On se présente comme ça. Parce que je trouve qu'il remplit totalement son rôle. En hiver, j'ai la peau vachement irritée et du coup, je l'ai utilisé sur ma peau là ces dernières semaines et c'est ce qui m'a permis de le terminer. Et vraiment, il fonctionne hyper bien. Par contre, c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise aujourd'hui. J'ai complètement arrêté l'utilisation de ces produits-là, de ces marques-là qu'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie. J'essaye vraiment de me tourner vers des marques véganes et cruelty-free, donc voilà. Mais en tout cas, si vous utilisez des produits un peu dermatologiques comme c'est le cas avec ce produit, c'est des produits qui sont généralement conseillés par les dermatos et qui font très bien l'affaire. Et voilà, c'est un bon produit et qui fonctionne plutôt pas mal. Toujours côté beauté, j'ai terminé un body scrub, donc un gommage pour le corps que j'avais reçu dans une box, je pense que c'était Birchbox, qui est de la marque Anatomicals, qui se présente dans ce petit truc là. L'odeur c'est au citron, donc ça sent hyper bon. Si j'ai bonne mémoire, ça sent les agrumes, donc ça sent hyper bon. Il me semble que c'est sans parabènes, oui. Et il me semble aussi que j'avais vérifié que c'était cruelty free. Au niveau de la compo, on est sur un truc pas hyper cool, quoi. C'est pas top. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais bon, évidemment, je rachèterai pas. C'est un truc que j'avais eu dans une box. Mais il faisait hyper bien l'affaire. Par contre, en termes de gommage pour le corps, c'est ce qu'on attend, hein. C'est que en fait les grains sont bien présents et que ça fait vraiment l'effet gommage. Parfois tu achètes des gommages avec des grains et ça n'a absolument aucun effet. C'est pareil qu'un gel douche. Là vraiment ça gomme vraiment bien la peau. Donc si vous ne faites pas trop attention à la compo des produits et etc., je pense que celui-ci pourrait vous ravir. Je termine la beauté avec un baume pour les lèvres que j'ai depuis une éternité puisque je l'avais acheté aux États-Unis, mais alors pas en 2016 ni en 2015, je crois que c'est en 2014 si je dis pas de bêtises, qui se présente comme ça. C'est un baume dans un petit pot à la cerise. Alors les baumes Carmex sont absolument dégueulasses en termes de composition. Par contre, il est hyper efficace, ils sont hyper réputés là-dessus. Mais effectivement, c'est un truc que je ne rachèterai plus jamais. Je pense pouvoir dire jamais. Parce que la compo est absolument affreuse. Il y a de l'alcool, il y a de paraffine, il y a du phénol. Il y a vraiment des trucs qui sont hyper mauvais. J'avais lu des trucs d'ailleurs sur cette marque. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Mais autant vous dire que c'est quand même hyper efficace. Je ne vais pas le nier. Et je termine la beauté avec un tout nouveau déodorant que j'ai terminé je crois en 2-3 mois, qui est de la marque Nude Care. Donc en fait c'est un déodorant qui est envoyé dans cette petite boîte qui se présente comme ça. Voilà, c'est un petit tube. J'ai connu ça sur Instagram par hasard parce que je cherchais justement des déos vegan, etc. Donc il n'est pas testé sur les animaux, il est 100% vegan, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas d'huile minérale, pas de parabènes, pas d'arôme artificiel, pas de trucs chimiques en gros, hein. Les tubes sont faits à base de sucre de canne, donc tout le marketing autour de ce produit me plaît. La composition est quand même très correcte. Et je suis tombée amoureuse de ce produit. Alors, c'est un déodorant qui plaira pas à tout le monde parce que c'est un déodorant crème. Donc en gros, tu prends ta crème, tu l'étales sur ton aisselle, quoi. Donc je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les sprays, qui ont du mal avec les crèmes. Après moi, je reste quand même très habituée aux crèmes puisque j'ai le Clémence et Vivien, j'ai le Schmidt qui est pas une crème mais que tu mets comme ça. J'ai déjà testé la Egyptian Magic qui est sous forme de crème également. Donc ça ne me pose personnellement aucun problème. Mais par contre il est hyper efficace, quoi. Le truc, c'est vraiment un excellent déodorant. Je suis vraiment ravie de ce produit. Le seul bémol, c'est son prix. Je crois qu'il coûte 12 € pour cette taille là, c'est à dire 15 ml. Après,
t'as pas besoin d'en mettre une tonne, donc c'est l'avantage. Mais je trouve que l'avoir fini en 3 mois, c'est assez rapide. Pourtant, j'en mettais vraiment pas une tonne sous mes aisselles. Mais je fais quand même beaucoup de sport, donc je dois mettre du déodorant très régulièrement. Et je l'ai fini très très vite. Donc 12 € pour 3 mois, je trouve ça quand même assez cher. Sachant que le Clémency Vivien, ça fait... je pense 5-6 mois voire plus si je dis pas de bêtises que je le porte très souvent et qu'il est toujours pas fini parce que le pot est énorme et que voilà. Mais là clairement c'est très cher, mais une belle découverte. Je vais terminer cette vidéo avec le lifestyle nourriture que j'ai terminé, découvert ces dernières semaines, ces derniers mois. La première chose dont je voulais absolument vous parler, c'est un dessert végétal de la marque Michel et Augustin. Je ne fais plus mes courses en supermarché, mais il m'arrive encore d'y passer pour acheter par exemple du PQ ou ce genre de trucs. Et j'ai été au Monoprix et je suis tombée sur ce petit packaging avec 2 yaourts à l'intérieur. C'est un dessert 100% végétal aux perles du Japon avec du lait de coco, mangue passion. Autant vous dire que c'est grave ma came, ce genre de parfum. C'est sûrement la meilleure chose que j'ai mangée au monde. Je ne mange quasiment plus de produits laitiers ou de yaourt depuis que je suis végane, c'est très rare. Mais alors, quand j'en goûte, généralement, voilà, j'ai toujours une petite pointe de déception, même si ces dernières semaines j'ai fait pas mal de découvertes, enfin ces derniers mois. Mais ce truc vegan là, c'est une tuerie, mais internationale. Genre j'ai jamais mangé un truc comme ça, c'est trop bon. Je suis en amour absolu et j'ai voulu en racheter la dernière fois parce qu'ils ont 2 saveurs. Ils ont la mangue passion et ils ont la framboise et ils n'en font plus dans mon Monoprix. Donc je suis en révolte, voilà, je veux que ça revienne dans mon Monoprix. Peut-être que ça se vendait pas, mais alors moi je pense que ça se vendait pas parce que c'est très cher. Je crois que les deux c'est 4 € presque. Donc c'est très cher. Enfin sincèrement c'est un truc, c'est un plaisir, c'est un luxe quoi de t'acheter des yaourts vegan à ce prix. Mais ils sont tellement à tomber que voilà. Donc je suis en déception absolue, c'est trop bon. Voilà, donc je vais les retrouver, j'y compte bien. Deuxième chose, côté food, j'ai goûté le meilleur camembert vegan de toute ma vie, de la marque Les Petits Vegan, qui est une marque bien de chez moi, du Grand Est, qui est une spécialité végétale à base de noix de cajou. Je l'ai tartiné en, je sais pas, 3 jours je crois. Niveau compo, rien de plus simple. Noix de cajou crue bio, de l'eau filtrée, du sel, non raffiné, non traité. Et voilà. Comment te dire que ce truc est trop bon? J'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment un camembert mais bluffant, exceptionnel. Il coûte 11 € ou 11,50 € si je dis pas trop de conneries. Alors oui, c'est beaucoup plus cher qu'un fromage classique, mais c'est un truc que tu t'achètes pas tous les jours comme le fromage classique justement. Et il est vraiment exceptionnel. Goûtez-le même si vous n'êtes pas vegan. Il faut que vous goûtiez ça, c'est trop bon. Voilà, trop bon. Toujours côté nourriture, parce que j'aime bien vous présenter les trucs que j'ai terminés même en nourriture. J'ai terminé le Fromjami, le fromage à base de soja lacto-fermenté, thym et ail, qui se présente comme ça. Je suis pas sûre de vous l'avoir déjà présenté, mais je vous ai déjà présenté des produits de la marque Sojami. Il est exceptionnellement bon, c'est l'un de ceux que je préfère. Il a un excellent goût, il ressemble vraiment au boursin. C'est assez incroyable d'ailleurs, je vous le conseille vivement. Je poursuis et termine mes petits produits terminés avec du chocolat parce qu'on adore le chocolat. Le chocolat de la marque Ombar et particulièrement le chocolat coco et vanille fondant. Voilà, je les ai reçus de la part de l'agence qui m'envoie souvent ce genre de produits. Et c'est un chocolat qui est vegan, sans produits laitiers, bio, sans gluten, sans sucre raffiné, avec de la crème de coco, du sucre de coco, du cacao cru, de l'huile de coco, du beurre de cacao, de la vanille moulue. Tout est issu quasiment de l'agriculture biologique, oui.
C'est un chocolat qui est absolument exceptionnellement bon. Moi qui ne suis pas hyper fan du mélange chocolat coco d'habitude, il y a des trucs, limite ça me dégoûte, mais alors ça, ce truc là les gars, c'est la vie. On Bar, c'est vraiment une marque coup de cœur qu'on m'a fait découvrir et je suis toujours ravie. Donc je vous conseille vraiment. Je termine la bouffe parce que bon, il y en a marre, avec une boisson végane biologique qui s'appelle Tease de la marque Dietz. J'ai pris le thé vert gingembre citron qui se présente dans cette petite bouteille très mignonne, hein. Ça coûte hyper cher ce truc. Je crois que ça coûte 3,90 € si je dis pas de bêtises, donc c'est excessivement cher. Je l'ai acheté au Luxembourg parce que je travaille là-bas et je suis passée devant une petite boutique qui vendait des trucs un peu bio assez sympas. C'est pétillant et au niveau de la compo, on est infusion de thé vert bio à 91,9%, du sirop concentré d'agave bio, du jus de citron et du gingembre bio. Rien de plus simple et c'est genre mais tellement bon. Je suis tombée amoureuse de ce truc. Bon, c'est un truc que tu t'achètes pas tous les jours sachant le prix que ça coûte, mais si vous aimez les boissons un peu comme ça à base de thé vert, je vous conseille vivement cette boisson. Je termine mes produits terminés avec une bougie. Voilà, catégorie lifestyle maison. J'ai beaucoup de bougies, donc forcément il y en a beaucoup dans mes produits terminés. De la marque Samo. Voilà, je vous l'avais déjà présenté, il me semble. Alors, l'odeur, on est sur parfum bois de santal, une bougie 100% naturelle. Le design est beaucoup trop joli. Il a été fait par Marie Hufnagel. C'est des picéas qui sont dessinés dessus en noir et blanc. Je trouve ça très joli. Cette bougie est absolument exceptionnelle. Je fais tout tomber. Elle sent divinement bon, c'est toutes les odeurs que j'aime. Le bois de santal, c'est vraiment une odeur que j'adore particulièrement. Le seul bémol, c'est qu'elle se consume à une vitesse absolument incroyable. Donc ça a été beaucoup trop vite, mais vraiment, je vous conseille vraiment, je dis beaucoup vraiment, parce qu'elle vaut le coup, cette petite bougie. Ma vidéo produit terminé, session 12 il me semble, est désormais finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, parce que ça me fait plaisir. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Bye.